Hello mes ébénis. Alors comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY corps et cheveux. La recette que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de votre corps, donc que ce soit votre cuir chevelu, votre visage. Pour la peau on va plutôt voir ça comme un masque et pour les cheveux plutôt comme un shampoing. Mais ça reste un soin qui, que ce soit pour votre cuir chevelu, pour votre peau, va purifier, assainir, adoucir, nettoyer en profondeur en fait votre épiderme. Pour ce masque ou shampoing purifiant, vous allez avoir besoin de 4 ingrédients. Le premier ça va être le rassoul, le deuxième ça va être le miel, le troisième l'huile d'avocat et le quatrième l'hydrolat de fleur d'oranger. Alors pourquoi je vous propose un masque aujourd'hui qui peut faire, que vous pouvez utiliser pour vos cheveux et pour votre corps, c'est juste que comme je vous le disais dans ma précédente vidéo DIY, je vous mets le lien juste ici, qui était un DIY pour le visage, j'ai envie de vous proposer des DIY aujourd'hui qui ne vont plus être que pour nos cheveux mais également pour notre peau. Ça va être vraiment l'occasion de partager avec vous des soins qui peuvent être vraiment bons pour l'ensemble de notre corps et avec un ingrédient dont je vous avais déjà parlé qui est le rassoul que j'aime beaucoup, que j'avais découvert grâce à l'une d'entre vous, grâce à une de vos recettes que vous m'aviez partagé en commentaire. Donc je réitère ma demande comme à chaque vidéo, n'hésitez surtout pas si vous avez des recettes DIY que vous adorez faire ou même pas forcément des recettes 100% DIY avec que des produits issus de Amazon ou de Naturalia etc. Même si vous avez un après-shampoing que vous aimez bien mais que vous aimez bien customiser avec d'autres produits, c'est aussi des recettes qui sont très intéressantes, donc n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, ça nous fait découvrir de nouveaux produits, ça nous fait découvrir de nouvelles recettes. Et quand je dis nous, ça me fait découvrir à moi et également à celles qui passent sur ma chaîne. D'ailleurs si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner et à déclencher la petite cloche, comme ça vous savez dès que je publie une vidéo. On passe tout de suite à la recette, je vous montre comment j'applique également le masque et ensuite je vous parle un petit peu plus en détail des ingrédients, de leurs bienfaits et enfin de mon ressenti par rapport à ce masque. Alors pour la réalisation de ce soin, comme je vous le disais, vous aurez besoin de rassoul, donc d'une cuillère à soupe de rassoul, une demi-cuillère à café d'huile végétale d'avocat, ou l'huile végétale de votre choix, une cuillère à café de miel liquide, 3 cuillères à café d'hydrolat de fleur d'oranger. On mélange le tout. Et donc là vous allez avoir une pâte assez souple. Donc ça c'est la recette de base, c'est la recette avec une quantité suffisante pour mon visage. Je crois qu'il en restait un petit peu d'ailleurs. Par contre pour les cheveux, étant donné que c'était pas assez, j'ai doublé les quantités. Et donc je suis partie sur 2 cuillères à soupe de rassoul, 1 cuillère à soupe de miel liquide, 1 cuillère à café d'huile végétale et 3 cuillères à soupe d'hydrolat de fleur d'oranger. Pensez bien quand vous augmentez les quantités à le faire proportionnellement à la recette initiale. Pour l'application du masque sur mon visage, je l'ai fait avec un pinceau. Donc là c'est un pinceau à fond de teinte de chez Sephora dont j'ai complètement détourné l'utilisation et je l'utilise exclusivement pour mes masques maintenant. Donc je vais appliquer une fine couche sur l'ensemble de mon visage et je vais laisser reposer 10 à 15 minutes. Et ensuite je vais rincer à l'eau claire et je vais hydrater ma peau avec ma crème habituelle. Pour les cheveux, je vais appliquer le shampoing exclusivement sur mes racines puisque c'est vraiment à cet endroit là que je veux que le soin absorbe au maximum les impuretés. Je vais bien l'appliquer sur mes racines et une fois que je l'ai appliqué sur l'ensemble de ma tête, je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Et ensuite je vais rincer à l'eau claire et je vais faire mon après-shampoing masque habituel pour mes longueurs cette fois-ci. Donc pour la peau, je dirais que ça s'associe plutôt à l'argile jaune. On va être plus sur une absorption assez douce, assez légère et en même temps qui va apporter l'hydratation avec le miel, de la nutrition, avec l'huile végétale d'avocat. Voilà, ça va être vraiment pour absorber les impuretés, l'excès de sébum et en même temps hydrater, adoucir, vraiment purifier, nettoyer la peau en douceur. Donc c'est pour ça que je vous le disais, c'est un masque que vous pouvez utiliser pour votre visage mais également pour le reste de votre peau, en fait le reste de votre corps. Pour les cheveux, si vous avez le cuir chevelu à tendance gras, par exemple avec des pellicules grasses, pour les pellicules sèches je vous le recommanderais pas trop parce que déjà qu'on est sur de l'absorption des impuretés et du gras, ça risque de davantage vous assécher le cuir chevelu. Par contre si vous avez des pellicules grasses, un cuir chevelu un peu, voilà, vous sentez qu'il est un petit peu poisseux, n'hésitez surtout pas à utiliser ce masque là. Je vous le recommande mais à 100%. Je pense que de tous les soins que j'ai testés jusqu'ici, c'est vraiment celui que j'ai préféré.
vraiment. Donc là je m'adresse à vous mes petites ébénies aux cheveux crépus, frisés, bouclés, mais si vous avez des connaissances, des amis, de la famille avec des cheveux lisses mais qui ont cette problématique de cuir chevelu gras ou de peau grasse, mais n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo. Donc comme je vous le disais, c'est un masque que je recommande à 100%, je vous ai même pas encore parlé de tous les ingrédients, c'est vraiment un masque que je vous recommande énormément pour purifier votre cuir chevelu, pour l'assainir, pour nettoyer en profondeur, mais en douceur, vraiment. Donc n'hésitez surtout pas. Au niveau du cuir chevelu, j'ai vu mes boucles qui étaient beaucoup plus dessinées, beaucoup plus rebondies, et c'est vrai que j'ai vu la différence une fois que j'ai rincé mes cheveux avant même de mettre le masque, qu'au niveau de la racine, mes boucles étaient beaucoup plus rebondies, beaucoup plus dessinées, et c'était très très joli. Et ensuite j'ai fait mon masque et tout s'est plus ou moins harmonisé au niveau de mon cuir chevelu. Je vois pas forcément l'intérêt de le mettre sur les longueurs. Après si vous souhaitez faire un masque sur l'ensemble de votre tête, libre à vous de le faire. Mais dans mon cas je sentais pas le besoin de le faire sur les longueurs. Donc j'ai vraiment accentué sur le cuir chevelu. Alors au niveau des ingrédients, donc je vous avais dit que je vous ferais un petit topo sur les ingrédients, leurs bienfaits. Donc il faut savoir que le Rassoul c'est une poudre qui va permettre d'absorber, de nettoyer en profondeur mais en douceur le cuir chevelu, même la peau. On va parler de la peau en général, comme ça vous aurez l'ensemble des bienfaits, que ce soit pour la peau, parce que au final le cuir chevelu reste de la peau. Voilà. Donc on va parler de façon générale. Donc le Rassoul va vraiment avoir pour objectif de nettoyer, d'absorber les impuretés. Il adoucit également et il aide vraiment dans la même veine que la purification en fait de la peau et du cuir chevelu. Il va vraiment désincruster les impuretés. Ça va également avoir un effet, donc là ce sera plus pour les cheveux, mais un effet volumateur, gonflant, ça va donner beaucoup plus de volume aux cheveux. Et donc sachez que le Rassoul est plutôt recommandé pour les peaux mixtes à grasses. Et pour les cheveux, on va plus être sur des cheveux qui vont être assez mous, assez fins, un peu fragilisés pour leur redonner de la force, redonner du volume aux cheveux. Donc ensuite on va avoir le miel. Le miel je pense que vous connaissez toutes, c'est un hydratant. Ça va vraiment permettre de favoriser l'hydratation, que ce soit de la peau ou du cuir chevelu. Vraiment, ça va permettre de favoriser l'hydratation. C'est un humectant. Ça va également permettre d'adoucir le cheveu. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous êtes en besoin d'hydratation. N'hésitez pas à mettre du miel dans vos recettes. Il va également revitaliser et régénérer le cheveu. Alors ensuite on a l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat, elle va vraiment permettre de nourrir le cheveu, de lui donner de la brillance, de la force. Ça va également permettre de stimuler la pousse du cheveu. Et donc pour la peau, de façon identique, ça va apporter de la nutrition, de la souplesse à la peau, de la brillance également au visage. Enfin, pas de la brillance, on va dire plutôt de l'éclat, parce qu'un visage qui brille, ça veut plus dire qu'il est plein d'huile. Donc non, ça va plus être de l'éclat au visage. Donc l'huile d'avocat va vraiment protéger, nourrir, régénérer le cheveu, lui apporter de la brillance, de la souplesse. Et voilà. Et enfin, on termine avec l'hydrolat de fleur d'oranger qui va avoir pour effet de régénérer, que ce soit la peau ou le cheveu, d'apaiser aussi, puisque je pense que vous le sentez rien qu'à l'odeur de la fleur d'oranger, ça a vraiment un effet apaisant. Donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à utiliser de la fleur d'oranger pour les soins. Donc à tester dans d'autres recettes. Tout ça, si vous avez des recettes avec de la fleur d'oranger, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais oui, c'est un ingrédient qui m'intrigue un petit peu et donc à découvrir davantage. Voilà mes ébénis, je crois que je vous ai tout dit pour cette recette-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la testez et ce que vous en pensez. Et vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Plein de bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux.